Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre numéro 16 intitulé Onde mécanique progressive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique progressive? Commençons par le définir. Eh bien, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. En fonction de la direction du déplacement des points du milieu de propagation, eh bien, on va avoir deux types d'ondes. Des ondes qu'on va qualifier de transversales et d'autres de longitudinales. Regardons l'une puis l'autre. Une onde est transversale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. Une onde sera dite longitudinale lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectuera dans la même direction que celle de la propagation. Étudions maintenant les propriétés générales des ondes mécaniques progressives. Alors, lorsqu'une onde se propage à partir d'une source, elle va se propager dans toutes les directions qui lui sont offertes. Alors, il va y avoir différents types d'ondes. Il va y avoir des ondes qu'on qualifiera à une, deux ou trois dimensions. Une onde à une dimension, c'est une onde où la propagation a lieu dans une seule direction. Par exemple, lorsqu'il y a une onde qui se propage le long d'une corde. Une onde sera dite à deux dimensions lorsque cette propagation a lieu dans un plan. C'est par exemple le cas d'une onde qui va être créée à la surface de l'eau lorsque l'on va jeter une pierre. Et enfin, une onde sera dite à trois dimensions lorsque cette propagation a lieu dans l'espace à trois dimensions. Eh bien, ça va être le cas d'une onde sonore, par exemple, engendrée lorsque l'on claque dans les mains. En termes d'énergie, il faut savoir qu'une onde mécanique progressive transporte de l'énergie, mais sans transporter de la matière. Prenons l'exemple d'un bateau qui, au passage de la houle, va s'élever d'une certaine hauteur. Donc, puisqu'il s'élève d'une certaine hauteur, il gagne de l'énergie potentielle. Et on a vu dans le chapitre correspondant à l'énergie potentielle de pesanteur que celle-ci, on pourra la calculer de la manière suivante, m, g, h, où h est l'altitude, la hauteur dont s'est élevé le bateau. Et bien, cette énergie, elle lui a été donnée par l'onde. Mais comme le bateau est resté à la même abscisse, à la même position, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas de transport de matière. Qui dit propagation dit qu'on va devoir s'intéresser à la vitesse à laquelle va se déplacer cette propagation de l'onde. Alors là, on ne parlera pas de vitesse, on parlera de célérité. Mais ça se calcule de la même manière et c'est homogène à une vitesse en termes d'unité. La célérité d'une onde sera le rapport entre la distance parcourue par l'onde et la durée du parcours. On la calculera en mètres par seconde, exactement comme une vitesse. Alors pour la petite histoire, pourquoi on va plutôt parler de célérité et pas de vitesse? Eh bien parce que dans la mécanique classique, la notion de vitesse, elle est liée au déplacement d'un objet. Par exemple, quand on parlera de la vitesse d'une automobile, ça va être la vitesse de déplacement de cette automobile. Et comme on a dit qu'ici, une onde, il n'y a pas de déplacement de matière, on n'utilisera pas le terme de vitesse. Pas de bras, pas de chocolat. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la célérité d'une onde est une propriété qui va dépendre du milieu de propagation et pas du tout de la façon dont la source a engendré l'onde. Elle est donc constante, cette célérité, dans un milieu donné, avec des conditions données. Par exemple, la célérité du son dans l'air va dépendre de sa température. La vitesse du son dépend de nombreux paramètres, notamment la température, la pression et la nature du gaz. On a défini donc une unité, le Mach, qui correspond à la vitesse du son dans les conditions habituelles, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Félix Baumgartner a atteint 1,25 Mach en chute libre. Allez, un deuxième exemple, juste pour rire. Un expérimentateur récite une fable de La Fontaine avec sa voix normale, relativement grave. Lui teinte à peu près ce langage. « Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. » Puis il inspire de l'hélium à la sortie d'un tuyau connecté à une bouteille d'hélium sous pression. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage.
Il reprend alors son récit et l'on constate que sa voix a changé de timbre. Elle est devenue beaucoup plus aiguë et ressemble à celle de Mickey dans les dessins animés. En effet, la parole humaine est un phénomène très complexe. Et la hauteur du son émis dépend de plusieurs facteurs, comme les dimensions du larynx, la tension des cordes vocales et la vitesse de propagation du son dans l'air. Maître Corbeau sur un arbre perché. Ici, seule la vitesse de propagation du son change avec l'hélium, les autres paramètres restant inchangés, ce qui a pour résultat de rendre les fréquences de la voix plus aiguës. Que font deux ondes mécaniques qui se propagent dans un même milieu lorsqu'elles se rencontrent? Elles sont d'accord sur tout, elles sont sur la même longueur d'onde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Eh bien, si deux ondes se propagent dans le même milieu, elles peuvent se croiser sans se perturber mutuellement. Mais elles peuvent aussi interagir entre elles. Il peut y avoir ce qu'on appelle des interférences. Mais ça, ce n'est pas au programme de première. Alors, lorsque vous allez étudier des ondes progressives, et notamment à une dimension, eh bien, vous entendrez parler de la notion de retard d'onde. Qu'est-ce que c'est que cette notion de retard d'onde? Eh bien, si je prends une onde émise par une source quelconque, et qui va se propager avec une certaine célérité. Une célérité qu'on a dit constante, puisque c'est une grandeur qui va dépendre du milieu de propagation. Eh bien, si je prends 2 points de ce milieu de propagation, eh bien, l'onde, elle va mettre un certain temps pour parcourir la distance entre ces 2 points du milieu de propagation. Cela veut dire que le retard de l'onde, en fait, ça correspondra au temps que va mettre l'onde pour aller d'un point A à un autre point B. Ce qui veut dire qu'il y a une hypothèse sous-jacente derrière, on a négligé toute forme d'amortissement. Et c'est pour ça qu'on parlera de retard. Ça veut dire que le deuxième point a la même perturbation que le point précédent, mais avec un certain temps de retard. Et bien maintenant, il nous reste à nous entraîner avec les exercices du plan de travail. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.